Eh bien, bonsoir à tous. Tac, désolé. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau satsang basé sur le livre de James Schwartz. Je suis une conscience ordinaire qui vient donc casser le côté oh je suis pure conscience, les côtés expérimentiels, psychédéliques, mystiques, incroyables, machin truc. Donc lui, il aime bien casser un peu les normes. Et surtout ben, sortir des tendances néo-advaitines parce que même si elles sont extrêmement utiles, des fois je suis partagée quand je critique le néo-advaita parce que il est essentiel sur le chemin en fait. Vous le savez, je le sais, parce qu'on est passé par là obligatoirement avant d'arriver au Vedanta. Et donc il y a un énorme travail préparatoire qui se fait avec le néo-advaita et donc ces divers enseignants. Et donc allez, faudrait que je retrouve le courrier. James, au début, allez, quand j'ai commencé à échanger avec lui, plus en posant des questions, mais allez, un partage un peu plus personnel, on va dire ça comme ça, et que je lui ai dit donc que j'enseignais le Vedanta aussi. Donc ça remonte quand même à un moment maintenant, plus d'un an. Il m'a écrit une lettre. C'est marrant parce que, allez, on échangeait des mails, mais il m'a fait un Word. Il a fait un Word au nom de Delphine de Beauve avec des instructions qu'il m'avait mis en attachement à la réponse en mail. Il faudrait que je retrouve sa lettre. Et dans sa lettre, il y avait des directives, comme tout bon maître qui se respecte. Et donc, dès que j'ai parlé de l'enseignement, il m'a donné des directives. Et une de celles-ci, c'était casse le néo-advaita. Et donc, c'était super marrant parce que bon, là, je fais un gros raccourci, mais ce qu'il entendait par là, parce qu'il l'a écrit noir sur blanc, il m'a écrit casse le côté expérimentiel du Néo-Advaita, casse cette poursuite aux expériences. Et c'est vrai que quand je vois les swamis même qu'il a suivis lui-même, allez, desquels il a appris lui-même, ben, ils ont tous aussi cassé le côté expérientiel. Expérimentiel, expérimental, j'ai plusieurs adjectifs, mais bon, vous savez de quoi je parle, hein, c'est ces fameuses expériences mystiques qu'on a quasiment tous eues. Hein, j'ai jamais entendu quelqu'un sur un parcours spirituel qui arrive au Vedanta et qui n'a pas eu d'expérience mystique à un moment donné. Donc, je ne l'ai pas encore rencontré, donc c'est pour ça que je dis on l'a tous vécu. On sait tous à quel point c'est incroyable, on sait tous à quel point ça bouleverse nos perceptions, notre façon de penser, et on sait tous à quel point on a envie d'encore, parce qu'on se sent bien, etc. Tout d'un coup, le personnage, pouf, buiten, comme on dit en néerlandais, bon, je suis belge, donc forcément j'ai étudié le néerlandais, donc buiten c'est out, c'est dehors, fuori pour ceux qui parlent italien, et donc, le personnage, il est exit. Et donc, bah, forcément, tout d'un coup, on se sent bien. Bah oui, quand Bibi est éclipsé, allez, comme vous le savez maintenant, il ne reste plus que Ananda, cette félicité empruntée à la conscience que nous sommes. Et donc, il m'avait dit, casse le côté expérimentiel des néo-advaitins, très concrètement. Parce que c'est vrai, c'est bien, ces expériences servent pardon, ben, de guide, d'enseignement, on apprend des choses. Allez, je pense à l'un d'entre vous qui a vécu une expérience absolument fabuleuse dans une ambulance et qui a vécu cette dissociation où il s'est rendu compte qu'il y avait deux réalités complètement simultanées. Et ça, c'est des pépites, c'est vraiment des pépites. Et c'est quelque chose qui marque la personne, qu'il gardera au fond de son cœur et au fond de sa tête, allez, tout le temps. Et forcément, il va vouloir comprendre, il va vouloir, bon, il voudra répéter l'expérience, sauf qu'il n'y a pas besoin de répéter l'expérience, il suffit de comprendre qui on est et on répète tout seul l'expérience en fait, sans attendre la grâce d'Ishvara qui nous paf, qui nous zappe un peu notre système pour nous montrer autre chose. Donc, il y a beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, enfin rapide. Une fois qu'on a compris le truc et qu'on arrive au Vedanta, évidemment, parce qu'avant ça, on rame et chez certains, ça peut prendre des décennies, quoi. Donc, tout est relatif quand je dis rapide. Et donc, tout ça pour revenir à ce que je disais, c'est délicat de casser le truc parce que ça a sa place aussi. Et c'est ce qui fait qu'on est arrivé ici.
Et je rebondis aussi du coup sur, allez, une d'entre vous dans le chat qui regarde en replay. Donc, c'est ça qu'aussi je voulais partager ça pendant l'enregistrement. Et qui s'excusait de encore poser la question par rapport à ben justement ces deux réalités simultanées, etc. Et ce conflit entre je me prends pour la personne alors que je suis une conscience. J'ai bien compris que je suis cette conscience pure, absolue, et donc il n'y a absolument rien à faire. Mais pourtant, le Vedanta est très clair, j'ai quand même un truc à faire parce que je vois bien que je suis un personnage. J'écris dans le chat et je pose des questions, da. Donc, allez, il y a des conflits et elle n'arrive pas à percer ça. Pourquoi? Parce que, et c'est là où on voit la force de notre mental, à quel point le mental est conditionné, à quel point le système égotique aussi qui va de pair avec ce système de réflexion, ben, tout ça est en mode hyper autoprotection quand le Vedanta arrive et qu'il est en train, couche par couche, de démonter le système, de déconstruire l'identité, etc. Là, évidemment, il y a plein de red flag, il y a plein de drapeaux rouges qui s'agitent en amont. Non, 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 je suis moi, je suis Delphine, je m'aime et voilà, et oh, j'ai plein de trucs et tout. Et on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Et donc, ce que je voulais lui dire, c'est de grâce, n'ayez pas peur de reposer la même question encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que c'est normal, c'est un système qui résiste. C'est pas de votre faute. C'est OK. Et donc, non seulement c'est essentiel de devoir comprendre, parce que si c'est pas compris à la base, ça va pas être assimilé. C'est comme si vous êtes dans un cours de maths, le prof explique les multiplications et vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas les multiplications, c'est OK de redemander encore et encore et encore et encore jusqu'au moment où ça percute et là, tilt, ah ouais, OK, quoi. Parce que si vous n'avez pas le minimum, si vous n'avez pas cette table de multiplication, on peut aller nulle part. On peut pas commencer à faire aller les pourcentages, on peut pas commencer à faire les exposants, on peut pas commencer à faire les fractions, etc., etc., etc. Et donc, n'ayez pas peur. C'est pour ça que, allez, le Vedanta est très clair. On a besoin d'un enseignant vivant. C'est là où on voit l'importance, justement, des maîtres dans le système. Parce que tu vas lire un bouquin, ton ego, schlac, et ton mental complètement conditionné, il va interpréter à sa sauce et hop, il va partir sur sa lignée. Sauf que, en fait, t'as même pas capté que tu étais devant les tables de multiplication et t'as pas approfondi le truc. Et donc, ce qui va venir après, ça va faire une sauce qui, du coup, n'aura pas toujours du bon sens, qui sera pas toujours logique. Et là, je viens de décrire les néo-advaitins qui filtrent l'information à travers les expériences personnelles, donc un mental conditionné, et ce qu'ils lisent, mais qui est interprété, quoi. Et ils n'ont pas le maître vivant en face pour poser, justement, comme cette personne tout à l'heure dans le chat, encore et encore et encore la question. Ce qui permet à l'enseignant aussi de changer d'angle, en fait. Comme je vous le disais, à ce stade-ci, moi, j'ai plus besoin de suivre des enseignements. Je sais qui je suis, plutôt ce que je suis. Je suis un quoi, je ne suis plus un qui. Je suis aussi un qui. Mais par contre, je continue à suivre les enseignements de plein de figures différentes, pas pour me nourrir, me sentir bien, etc., mais vraiment parce que j'adore la pédagogie, j'adore enseigner. D'ailleurs, vous le voyez bien dans le chat, vous me faites une question, je vous fais un vocal de 5 minutes, c'est atroce. N'oubliez pas que vous avez une fonction où vous pouvez accélérer le vocal, soit dit en passant, pour ceux que ça emmerde profond, faites fois 1,5, fois 2, ça ira 10 fois plus vite. Mais parce que justement, j'ai la casquette d'enseignante dans mon profil, mon jiva, mon personnage, il est programmé enseignante, donc forcément, j'adore écouter tous ces enseignants qualifiés parce que ça me donne plein d'angles différents. Et donc, c'est tout à fait OK de reposer les questions encore et encore et encore jusqu'au moment où c'est assimilé. Et c'est là où on est dans le cœur de la méthode du Vedanta. La méthode, donc comme je le disais, c'est Shravana, Manana, Nididhyasana. Je revérifie si j'ai pas encore dit les mots de travers. Si, Shravana, Manana, Nididhyasana. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression que je me trompe quand je l'ai dit.
Mais en gros, c'est quoi? Shravana, c'est l'écoute. J'écoute l'enseignant. Et c'est pas j'écoute et en même temps je mange une pizza et je réponds à un mail, quoi. C'est une écoute active, comme on dit dans le langage scolaire et dans le langage de l'apprentissage. Manana, c'est quoi? C'est je réfléchis sur ce qui est dit. Deuxième étape, c'est est-ce que j'ai vraiment compris ce qui est dit? Donc exactement comme la personne l'a fait tout à l'heure, quoi. Elle se pose avec l'info. D'abord, j'écoute l'info. Ok, de quoi ça cause? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire, etc. Shravana. Manana, c'est la réflexion. Je me pose vraiment des questions. C'est con, hein. Quand j'ai découvert en fait cette méthode en 3 temps, sur le moment, évidemment, je fais da, genius, dans le sens bah oui, ok, j'écoute, je réfléchis et machin. Mais en fait, je me suis rendu compte que, allez, le mental est à ce point-là en train de protéger son ego qu'il réfléchit pas à tout ce qui est dit, quoi. Il ne se pose pas. Il faut vraiment prendre le temps de se poser et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il a dit là? Ou qu'est-ce qu'elle a dit dans mon cas? Et vraiment aller décortiquer le truc. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que ça fait du sens, etc. Donc, il faut une réflexion de votre part. Ça, c'est le job du Vedanta. Et troisième étape, Nididhyasana, c'est l'intégration, l'assimilation. Comment ça se passe concrètement, cette assimilation? Entre parenthèses, je vous raconte tout ça dans le cours La voie traditionnelle, vers l'illumination, euh, qui est à votre disposition dans l'espace membre gratuitement. Pour ceux qui seraient éventuellement intéressés et qui entendent ce morceau-là sur YouTube, allez voir sur mon site, c'est disponible là-bas. Mais vous avez accès à ça. Je parle justement de la méthode en 3 temps du Vedanta. Et donc Nididhyasana, cette fameuse intégration, assimilation, c'est quoi? En gros, c'est la pratique. C'est OK. Par exemple, elle m'a dit, allez, que je suis la conscience et que je ne peux pas être ce personnage parce que j'observe ce personnage. Et je ne peux donc pas être ce que j'observe. Eh bien, concrètement, au moment où vous avez des pensées qui vous bombardent, allez, au moment où vous êtes pris dans la vie et que vous sentez vos émotions, allez, le drama là hop, qui reprend sa sauce là, hop, c'est le moment, viveka, la discrimination, l'observateur observé. Ça, c'est du nididhyasana. Ça, c'est comme ça qu'on assimile. C'est quand on met en pratique. Genre, allez, tout à l'heure, j'expliquais dans le vocal en réponse justement à la personne qui avait ces problèmes de niveau de réalité et d'analogie avec le rêve. Et donc, je lui donnais des détails. Mais après, c'est, tiens, quand je rêve, c'est vraiment d'aller voir dans sa vie. Est-ce que le Vedanta dit vrai? Et c'est pour ça que le Vedanta est extrêmement clair. Ne me crois pas sur parole, vérifie. Il dit pas ça pour faire le malin. Genre, vérifie, comme ça tu vas voir que j'ai raison. Et hop, je suis number one dans les courants spirituels. Non, il dit ça parce que c'est quand tu vérifies que ça s'intègre. C'est quand tu vérifies que tu vois, ah ouais, paf, ça s'enregistre. Et ça, c'est tout le pouvoir alchimique de la vérité sur votre esprit. Parce que comme c'est un miroir, en fait, le Vedanta et ses enseignements, c'est un miroir, en fait, qui vous met face à vous-même, aussi bien en tant que conscience qu'en tant que personnage, qui vous présente le monde, la réalité telle qu'elle. Et après, à vous d'aller analyser, quoi. À vous d'aller sous le terrain et de réfléchir à ce qui a été dit, tac, tac, tac. Mais donc, forcément, il faut comprendre ça. Avant de réfléchir et d'arriver à Nididhyasana, il y a le manana, il y a l'assurance, vous devez vous assurer que vous avez compris. Donc de grâce, n'ayez pas peur à me poser des questions encore, et même si c'est un sujet qu'on a répété 1 million de fois, dont j'ai parlé 1 million de fois. Le Vedanta, c'est de la répétition. Pourquoi? Parce que comme je le disais, votre système, l'ego et le mental, en partenaires qu'ils sont, vont toujours être dans des mécanismes d'autoprotection, autodéfense, en mode survie, fight or flight, là. Et donc, certaines informations, ça va être bloqué, ça va être rejeté. Et donc, il faut retirer couche par couche tout ça. Il faut desserrer gentiment, mais sûrement, les verrous de votre mental. Nous avons tous un mental ultra conditionné.
Nous avons tous une façon de voir la vie, point, qui dépend aussi bien de tout ce qui a stocké dans le corps causal, donc subconscient, inconscient, peu importe comment on veut l'appeler, et puis bon, toutes nos expériences de vie, etc., etc. Alors il y a des choses qui sont vraies, faut pas tout foutre à la poubelle, dans le sens le feu brûle, hein. Ne changez pas d'avis sur le truc, sinon vous risquez d'avoir un petit problème, etc., etc. Mais donc c'est ça la méthode du Vedanta. Et d'ailleurs c'est ça qui est marrant. Il faut pas en tant qu'enseignant, il faut pas suivre un cours pour être enseignant du Vedanta. Mais il faut juste comprendre cette logique. Et la beauté du Vedanta, c'est que quand il t'est enseigné, tu vois la méthode en fait. Parce que tu es en train d'écouter, tu es en train de te poser des questions, et puis après tu vas vérifier sur le terrain. Donc le Vedanta est vraiment zéro mystère. C'est ça aussi que j'aime beaucoup parce que il est, allez, c'est un système qui tient debout en fait. Et c'est comme je dis toujours, c'est pas pour rien que ce truc tient debout depuis des siècles et des siècles et des siècles, voire des millénaires, et qu'il y a personne qui arrive à démonter le truc, il y a personne qui arrive à démolir le truc parce que ça tient debout. Vous pouvez lui faire confiance, c'est ce que je dis toujours. Donc voilà, je faisais un petit aparté, mais je trouvais que c'était super important de rappeler ça. Donc, le livre, on est arrivé à Il brille seul. On est dans le chapitre. On est dans quel chapitre? Il brille seul. Le chapitre 7, qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que c'est Dieu? Je le dis parce que comme maintenant le livre est en vente et disponible, s'il y a des gens qui achètent le livre et qui suivent, parce que je mets toujours la première demi-heure de nos satsangs en ligne, et donc voilà, s'ils veulent suivre depuis le bouquin, s'ils l'ont acheté, mais comme ça ils font. Comme ça ils savent où on est. Il brille seul. Je rappelle aussi, parce que ça aussi je voulais vous dire, parce que j'ai quelqu'un qui a acheté le bouquin et qui m'a qui m'a dit que c'était une super mauvaise traduction, qu'on comprenait rien, etc., etc. Euh, c'est sûr que la traduction c'est un métier et que c'est certainement pas le mien, sinon je ne serais pas ici. Mais je tiens quand même à souligner que déjà James a un cerveau qui tourne à du 3000 à l'heure et qui dans une phrase te balance 4 concepts. Donc c'est sûr que c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça que je vous décortique ce livre, que je prends le temps de vous expliquer c'est quoi son message derrière, etc. D'ailleurs, je ne sais plus qui d'entre vous avait acheté le livre dans la version anglaise originale chez James avant que je ne démarre, allez, les satsangs, donc avant que je ne démarre ici en janvier le cours à partir de son livre. Il me dit, My God, j'ai rien compris. Je suis impatiente que tu démarres parce que ça va pas. Donc, c'est pas simple. Déjà, James est quelqu'un, allez, qui a un esprit complexe et sophistiqué. Ça fait quand même 55 ans maintenant qu'il enseigne le Vedanta. Donc le mec, voilà, ça peut partir, tac, 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 ça va très vite. Et en plus, je vous rappelle aussi que son livre, il l'a basé sur un Baisha, donc une écriture reconnue comme sacrée, de Shankara qui s'appelle Aparoksha Nubhuti. Aparoksha Nubhuti, ça veut dire l'expérience directe. Ça veut dire faire l'expérience directe de la conscience que vous êtes. Parce que dans le Vedanta, on reconnaît l'expérience indirecte et l'expérience directe. L'expérience indirecte, et c'est ce que vivent la plupart des néo-advaitins, c'est ils voient de la fumée et ils savent qu'il y a un feu. L'expérience directe, c'est tu vois le feu. C'est direct. Il n'y a pas de déduction qui est faite parce qu'il y a de la fumée, il y a un feu. C'est vulgarisé au maximum. Hein. Là, je vous fais le truc en méga simple, quoi. Mais l'expérience directe, Aparoksha Nubhuti, donc c'est basé là-dessus. Aparoksha Nubhuti, on est déjà à un niveau assez complexe dans le Vedanta. Il y a beaucoup de textes, ce sont des textes secondaires, donc il y a beaucoup de textes secondaires dans le Vedanta, mais forcément, il y en a des plus simples et des plus compliqués. J'ai moi-même l'intention d'écrire une série de 9 bouquins sur ces textes secondaires,
avec un ordre de difficulté, en commençant du plus simple jusqu'au plus compliqué. Aparak Chanubouti est dans ma liste. Sur mes 9 livres, il arrive en numéro 7, pour vous donner une ordre d'idée de difficulté. Donc là, on est déjà en train de jouer au niveau 7. Alors que le Drig Drisha, dont je vous parle souvent, donc qui est l'observateur, l'observé, c'est mon premier, c'est le niveau 1 que je suis en train de préparer en ce moment. Mais ceux qui me suivent depuis longtemps, notamment Valérie ici ce soir, qui ça fait des années qu'elle me suit, elle sait bien que l'observateur, l'observé, c'est un truc que j'ai découvert assez vite finalement et dont je parle depuis un long moment maintenant. Donc le Drig Drisha, ça va venir, mais là on arrive évidemment dans le regard du Vedanta, plus dans le regard de Delphine de Beauve, parce qu'à l'époque de mon observateur observé, c'était pas encore les enseignements du Vedanta, c'était encore basé sur mes propres expériences, mais j'avais déjà capté le truc. Mais là, évidemment, Drig Drisha m'amène à encore un autre niveau avec encore beaucoup plus de finesse dans cet observateur observé. Et donc, je fais un petit teasing, un petit spoiler. Il y a en fait 3 personnages qui observent en tout. Donc, c'est chaud. Et la personne tout à l'heure qui dit, oh, non, mais tu me fais peur, là, ça va pas le faire. Non, non, au contraire, ça va être super limpide. Drig Drisha, c'est vraiment une magnifique base pour démarrer ça. Bref, donc Aparoksha Nubuti, c'est vraiment pas piquer des verres comme on dit chez nous. Et on est arrivé à il brille seul. C'est qui ce il? Ben, c'est Dieu, la conscience, le soi, etc. Une lampe dans une pièce ne peut pas en illuminer une autre, parce qu'elles n'ont pas de relation illuminant-illuminé. Le soi, entité consciente, est le principe générateur, illuminant, connaissant et expérimentant. Le corps mental inerte est un débiteur qui emprunte, reflète et absorbe la lumière de la conscience. Quelle ignorance pourrait-elle plus grande que de confondre 2 choses opposées? La réalité est non duelle et pourtant elle semble être une dualité. Qu'est-ce qu'il est en train de pointer ici en fait, James? Qu'on confond la source et le résultat, la cause et l'effet. Parce qu'on a un mental qui réfléchit, qui est conscient, on pense que ça c'est la source. Alors que, en fait, notre mental, ce n'est jamais que un système qui emprunte la lumière à la conscience, un système qui emprunte la conscience à la conscience. Et donc, quelle ignorance pourrait-elle plus grande de confondre 2 choses opposées? Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? En fait, ces 2 choses opposées, c'est quoi? Ben, c'est le personnage pour qui je me prends, au lieu de me prendre pour la conscience, la source, l'origine, que je suis réellement. Et parce que je suis ignorante de ma source et de ce que je suis réellement, et qu'en fait, j'emprunte le fait d'être consciente à la conscience, mais du coup, je vois 2 systèmes opposés, et le problème, c'est que, donc, je suis en pleine dualité, et le problème, c'est que je me prends pour le mauvais système. Je me prends pour le truc que j'observe. La réalité est non duelle, donc en fait, il n'y a qu'une seule conscience, et pourtant, elle semble être une dualité. Effectivement, il semble avoir 2 choses bien séparées. 21, verset 21, donc de Aparokshanubhuti, de Shankara. Le soi est éternel parce qu'il est l'existence elle-même. Le corps est impermanent. Donc, Shankara nous déclare de manière extrêmement claire, le soi, il est éternel parce que c'est l'existence elle-même. Et l'existence n'a ni début ni fin. L'existence, c'est l'être-té. C'est pas toujours facile à traduire. Les Anglais disent parfois isness, parce que justement, l'existence, c'est l'être-té. Et donc, ça, c'est éternel. L'identification au corps, parce que donc, par contre, le corps, évidemment, hein, je me prends pour Bibi, alors que ben, Bibi, c'est avant tout un corps, enfin, avant tout un esprit, mais c'est aussi un corps. Et donc, ça, c'est, allez, c'est impermanent, on sait bien. L'identification au corps qui ne peut pas penser parce qu'il n'est que de la nourriture inerte digérée. Donc là, vous voyez le côté très poétique de James qui parle du corps comme de la nourriture inerte digérée.
Sympa, hein? Et donc ça, je rappelle, hein, c'est vrai que le Vedanta considère le corps comme de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il fait partie en fait de l'écosystème, quoi, hein. Comme l'herbe est de la nourriture pour le lapin est de la nourriture pour le renard est de la nourriture pour son prédateur, etc. Et nous sommes de la nourriture pour tout ce qui est champignons, bactéries, machin. On va être recyclé aussi, on va être bouffé aussi, on va être composté, etc., etc. Donc en fait, on est de la nourriture comme tout le reste, quoi. Donc l'identification au corps qui ne peut pas penser, parce qu'il n'est que de la nourriture inerte digérée, génère de l'anxiété, parce qu'il est sujet à la désintégration. Ben oui, notre corps, il génère de l'anxiété chez nous. Parce que on voit bien que ça dégénère. Surtout arrivé vers genre les 40, avant ça on va comme ça, mais après ça part dans l'autre sens, il y a tout qui part en sucette. La désintégration est évidemment indésirable. Ben oui, il n'y a personne qui veut se lever encore plié en deux. Genre, tu crois que tu sais encore te lever comme droite comme un i, pof, sur un ressort et tout. Non, ça c'est un doux passé, c'est un doux souvenir. Donc la désintégration est évidemment indésirable car elle marque la fin du précieux cadeau divin qu'est la vie, dont je souhaite toujours vivre un jour de plus. Ça aussi, c'est dingue, hein, à quel point on s'accroche à la vie, on veut encore vivre un jour en plus, etc., etc. La mort est inconnue du soi. Le soi n'est absolument pas concerné par ça. Identifie-toi à la conscience éternelle, non née, immortelle, et tu ne meurs pas. La mort et le fait de mourir ne sont que des pensées dans l'esprit des vivants. Donc ne pas mourir pendant que tu es vivant est impossible. C'est ça, c'est de la logique imbattable. De plus, tu ne souffres de mortalité que lorsque tu penses des pensées de mort et de mourir, ce que tu ne fais pas constamment. Donc continue à penser à autre chose et tu es aussi bon qu'immortel. J'adore parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de remettre la mort dans la case, c'est juste une pensée en fait. Tu te préoccupes pour un truc qui n'est qu'une pensée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es la conscience immortelle. Et donc, ça sert à rien de réfléchir, je vais mourir, je peux mourir demain ou machin truc, parce que de toute façon, t'es pas ce corps qui est en train de dégénérer. Donc, pense à autre chose, et si tu penses à autre chose, ben, tu reviens comme un être immortel que tu es, en fait. Il suffit de pas y penser. L'existence existe-t-elle? Non, pardon, l'inexistence. L'inexistence existe-t-elle? Donc là, évidemment, c'est la suite de ce raisonnement. Il te dit, si tu arrêtes de penser à la mort, tu deviens immortel. Oui, mais est-ce que... Parce que ça déclare quoi? Ça déclare que tu es l'existence elle-même, intouché, intouchable, sans début ni fin, etc. Tu es l'existence elle-même. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que l'inexistence existerait? Ou là, effectivement, je pourrais disparaître si l'inexistence existe. Je sais que le corps est impermanent, mais comment puis-je savoir que je suis permanent? Une fois le corps désintégré, je ne serai plus là en tant qu'individu interagissant avec le monde. Si je n'interagis pas, comment saurais-je que je suis là? Donc ça, c'est bien parce que c'est des questions que beaucoup de gens qui ont peur de la mort se posent comme question, quoi. C'est hyper légitime. L'absence d'interaction ne prouve pas la non-existence. C'est pas parce que bouffe, t'as plus de corps et que du coup, tu sais plus faire des trucs sur la planète, parler à des gens, manger, rire, dormir, tout ça, c'est pas parce que t'as plus ça que qu'il y a plus c'est pas parce qu'il y a plus d'interaction, que ça prouve qu'il y a une non-existence ou une inexistence. Lorsque les transactions cessent, n'oubliez pas que cette réalité, on l'appelle aussi la réalité transactionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des échanges tout le temps. Donc, lorsque les transactions cessent, l'existence continue. J'existe lorsque j'interagis et j'existe lorsque je n'interagis pas.